Salut tout le monde dans cette nouvelle vidéo Lego. Aujourd'hui une petite séquence en dehors des créneaux habituels de publication pour traiter une information essentielle tombée le 29 janvier 2019, à savoir la publication par Lego, l'annonce des sets pour les 20 ans de la gamme Star Wars chez Lego bien évidemment. J'ai trouvé l'information chez mon camarade Hellobricks qu'il a lui-même trouvé sur le blog Brotherbrick qui est bien évidemment une des références en la matière. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à aller voir les frères Brick parce que bah voilà, c'est le top du top en ce qui concerne l'information Lego. Ce qu'on va faire dans cette vidéo, ça va être assez simple. En fait, on va directement aller sur le site le blog de référence, l'article de référence chez The Brotherbrick qui est bien évidemment beaucoup plus complet. Mon camarade Hellobrick a fait une version francisée mais assez édulcorée parce que bon, c'est un petit peu compliqué et long de traduire tout ça, mais nous on va se taper la version anglaise qui nous donne beaucoup d'informations et bah, qui va nous permettre un peu d'appréhender ce que Lego nous prépare pour les 20 ans de la gamme Star Wars chez Lego. Donc là ils nous disent que long time ago, donc il y a 20 ans pour être exact, bah, Lego s'est associé avec Lucasfilm pour commencer la production de cette Lego sur la franchise Star Wars, et que depuis il y a bien plus de 500 sets qui ont un petit peu éclos chez Lego et qui ont également couvert des franchises et des gammes telles que les jeux vidéo, les shows télévisés. On se rappelle de la gamme ID avec The Big Bang Theory. Bon, il y a beaucoup de choses, des Simpsons, enfin bref, hein, vous connaissez tout aussi bien que moi toutes les gammes que Lego a pu traiter depuis cette inauguration qui a été faite avec Star Wars, hein, ce qui a relancé la marque Lego d'ailleurs, hein, puisque entre les années 90 et 2000 c'était pas fameux, et c'est l'utilisation des licences qui a un petit peu sauvé la marque. Voilà, donc pour célébrer le 20e anniversaire des Lego Star Wars, la compagnie Lego lance donc 5 sets spéciaux qui, en plus d'être des sets spéciaux, comporteront chacun une figurine exclusive sur un petit piédestal imprimé les 20 ans de la gamme Star Wars. Vous allez voir, ça va plutôt être sympa. Les sets devraient être disponibles environ courant avril 2019 et on aura l'information exacte quand elle sera dévoilée. On commence par le premier set qui va du coup être consacré à cette gamme anniversaire Lego Star Wars. Il s'agit du Slave One, édition 20e anniversaire, qui comporte 1000 pièces pour 120$, donc voilà, on est déjà un petit peu cher, hein, parce qu'on est supérieur à 0,1$ la pièce, donc en euros ça risque de piquer encore plus. Donc là, ce qu'ils nous disent, c'est que c'est vrai que le Slave One de Boba Fett, rapidement je vous fais la version un petit peu agrandie, et d'ailleurs on voit tout de suite qu'il sera accompagné de la figurine exclusive de la princesse Leia. Et ce qu'on constate aussi, c'est que ce sont des figurines qui sont en mode rétro, hein, comme les premières qui sont sorties. Et on voit très bien ici qu'on a du coup les 20 ans, Lego Star Wars, donc 1999-2019, et Princesse Leia, voilà, donc ça c'est vraiment très sympa, ça va valoir son pesant de cacahuètes, clairement pour ceux qui aiment la gamme Star Wars. Le set est vraiment très beau, on a évidemment dedans les mini-figurines qui tournent autour de Boba Fett. D'ailleurs je vais retourner à la description tout de suite. Donc on nous dit que finalement, depuis le set 7144 qui est sorti dans les années 2000, depuis il y a eu d'autres versions, dont la version UCS 75060 que j'ai, qui est toujours pas montée, des versions microscale et plusieurs playsets, voilà, et que ce set anniversaire lui se rapproche du set 8097. On va aller le regarder après que ça ait chargé, voilà, sur Bricklink, et hop, voilà, tac, on va sur Bricklink, et effectivement, alors bon, Bricklink est pas, les photos sont pas d'une qualité extraordinaire, mais selon les Brotherbrick, on est plutôt dans un set qui ressemble à celui-ci, et c'est pas totalement faux. On nous indique que le set est accompagné de Boba Fett, Zucus et 4-LOM, ça doit être un personnage méchant que je ne connais pas d'ailleurs, et bien évidemment notre bon vieux Han Solo dans la carbonite, et ça c'est plutôt sympa. Visiblement ça va être le set le plus balèze des 5 qui va être proposé. Nous avons ensuite le Snowspeeder 75-259, édition 20e anniversaire, 309 pièces pour 40$ grosso modo. Là encore on est cher, hein, parce qu'à 0,1$ ou 0,1€ la pièce, pour 300 pièces on sera à 30€, là on est à 40. Donc déjà on sent que ça va piquer un petit peu. On regarde le set qui a l'air plutôt très sympa. Bon, des Snowspeeder il y en a eu une chier, hein, faut pas se leurrer, il y en a eu plein, sans compter les Sandspeeder aussi. Enfin il y a eu plein de choses chez Lego. J'en ai au moins 2 versions de celui qui ressemble beaucoup à celui-là. On devrait avoir les numéros de set dans la description de l'article, mais ce qu'on va regarder tout de suite, et je ne peux pas, non, je ne peux pas zoomer, voilà, échec, c'est pas grave, mais tout ce qu'on voit c'est que on est accompagné
pour ce Snowspeeder de la minifigurine de Lando Calrissian. Et on voit les vieux accessoires, enfin ça fait vraiment d'époque, début des années 2000, et c'est assez rigolo. Donc on nous dit que le Snowspeeder est apparu en 99 dans le set 7130 qu'on va regarder, qui a eu pas mal de variantes, dont 2 sets UCS, dont le plus récent est le 75-144. Et tac, et ils nous disent que grosso modo on se rapproche le plus du set 75-049 que je dois avoir d'ailleurs. Donc on va regarder sur Bricklink ce qu'on nous propose. Donc effectivement ici je vais essayer de faire un zoom. Voilà, ça c'est le premier set de 99 qui a pu être proposé. Depuis on a eu 2 UCS, donc celui-ci que j'ai aussi, mais qui est pareil, qui est pas monté, voilà, qui est toute beauté. Alors je viens d'ouvrir une galerie Flickr. Bravo Dimitri, voilà, forcément. Et nous ne parvenons pas à afficher cette photo. Échec. Et ce qu'on nous dit, c'est que voilà, c'est de ce set là que le set 20e édition nous ressemble le plus, effectivement. Et en plus je l'ai en 2 exemplaires, celui-là le 75-049 qui est très sympa, avec le petit grappin derrière pour choper les AT-AT. Bref, un set que moi j'aime beaucoup, et qui pour les fans de Lego qui veulent faire des petits dioramas sur Hot, et bien c'est vraiment un très bon choix. Voilà, donc du coup on a un set qui est accompagné de Luke Skywalker, Dak Ralter, un Rebel Trooper de Hot et Lando Calrissian en mode 20e anniversaire. On continue avec le 3e set sur 5 qui concerne cette édition 20e anniversaire, avec le Anakin Podracer 75-258 ici, 279 pièces pour 30 balles. Alors là on se rapproche un peu, il est moins cher, on se rapproche un peu, parce que pour 280 pièces on devrait être à 28 € et on est à 30, donc c'est un peu cher mais c'est vachement plus sympa. Donc il s'agit du Podracer construit maison self-built du film, évidemment le premier épisode, la fantôme menace. La fantôme menace, mais bien évidemment la menace fantôme in French. Voilà, donc premier set sorti c'était 71-31 qui a été du coup dévoilé en 99, première année de parution des sets Star Wars. Évidemment il y a eu du microscale, il y a eu d'autres choses. Voilà, ce set anniversaire est accompagné d'Anakin Skywalker, de Padmé Amidala, ça va être très sympa. Visiblement avec New Shorter Bendable Legs, donc ça veut dire qu'on a peut-être des jambes exclusives sur cette minifigurine, et un tribute, donc là l'hommage est porté à la figurine de Luke Skywalker, donc on va regarder ça tout de suite. Et là on a droit à une grande photo, donc c'est plutôt cool. Effectivement tous les stickers et tout, ça ressemble pas mal au set qui est déjà paru, voilà, que j'ai d'ailleurs en pièce à la maison. Nos petits Anakin, Padmé et notre Luke. Alors pour ceux qui ont des Lego Star Wars des années 99, début 2000, on les reconnaît là, ces figurines orange avec les têtes dans leur plus simple expression, voilà, et toujours le petit stand avec la pièce tampographiée. Et ça, encore une fois, je pense que ça va falloir son pesant de cacahuètes. Si on va sur Bricklink, voilà, ici nous avons les photos de la première version du Podracer d'Anakin de 1999, et clairement c'est quand même assez rétro comparé à ce qu'il nous propose dans ce set qui est vachement mieux fait, franchement il faut l'avouer. Avant-dernier set, cette fois-ci c'est le 75-261, le Dimitri, le Clone Scout Walker, 20e anniversaire édition toujours. Donc là c'est un choix plus unique, nous dit effectivement le Brother Brick, effectivement parce qu'ils avaient pléthore de vaisseaux, pléthore de sets, pléthore de choses à nous proposer. Donc là on a un AT-RT avec armure, blindé, Clone Scout Walker come with Dwarf Spider Droid. Donc on a aussi un petit droïde araignée nain, des mini-figurines telles que Chewbacca, un droïde de combat et un clone d'élite de la 41e, voilà, avec et là c'est bon, je suis de Joutou, Zedway, de cette petite critique, de cette petite news rapide que je vous fais en live, Encore une fois c'est de la réaction à chaud comme ça, la news est tombée aujourd'hui et je vous fais ça au feeling, il est 22h. Ce que je comprends pas, c'est qu'on a Dark Vador avec ce set là, voilà, et on nous dit que le premier Scout Walker est arrivé en 2005 avec le set 72-50 que je vais ouvrir, et on nous dit que finalement
Alors en 2005, hein, j'ai peut-être dit 2015, peu importe, c'est 2005 le premier, et on nous dit que du coup, celui qu'on nous fournit dans cette édition 20e anniversaire ressemblerait plus à une version un petit peu où on a changé le skin, c'est-à-dire l'apparence de celui de la 501e Légion. Donc on va d'abord voir celui de 2005, voilà, 2005, petite version très épurée comme vous pouvez le constater, mais ça c'est des boîtes qui valent leur pesant de cacahuètes, maintenant elles sont un peu anciennes, hein. Et si on regarde donc la version de 2013 que j'ai aussi dans un sachet, voilà, hop, voilà, et du coup on nous dit que la version qu'on nous propose c'est une version un petit peu upgradée de celle-ci, et ce qui est pas totalement faux. De toute façon il n'y a pas eu 30 000 exemplaires de ce petit marcheur, contrairement aux autres sets qu'on a déjà vus tout à l'heure. Voilà, on terminera avec le dernier set de cette gamme 20e anniversaire, avec l'Imperial Dropship 75-262, le plus petit visiblement, 125 pièces, 19 balles, toujours un peu cher. Voilà, donc on a des petits véhicules, et ça nous fait penser à une espèce de petit battle pack. Donc Imperial qui est paru pour la première fois en 2008 dans un set 76-67 qu'on va regarder. Donc on a, alors on nous dit, comme l'original, le set anniversaire vient avec un Black Shadow Trooper, donc une figurine rare de Black Shadow Trooper, et 3 Stormtroopers avec un tribute, donc un hommage à la figurine de Han Solo. On va regarder ça tout de suite. Donc on nous dit finalement que bon voilà, le Han Solo à l'ancienne, les Troopers ici, tout ce qui est à mon avis de plus standard, et peut-être que du coup on a une petite bon Dimitri, t'as cliqué là où il fallait pas, une petite subtilité autour de ce Shadow Trooper que je ne connais pas d'ailleurs, voilà, et qui fera peut-être des heureux chez les fans de figurines Lego. On termine donc avec cette version, la première de 2008, que beaucoup connaissent, hein, c'est un petit set, hein, voilà. Donc pareil, il y a un Shadow Trooper ici. Alors on va regarder le Shadow Trooper tant que je suis ici. 4 minifigurines pour ce set de 2008. Vous voyez comment je suis capable de papoter non-stop depuis tout à l'heure en direct. C'est comme si je faisais un live en fait. Voilà, donc là, le Shadow Trooper qui est ici. Et effectivement, le Shadow Trooper a la classe avec un casque qui est plutôt badass. Et du coup, j'ai hâte de voir ce qu'ils vont nous faire pour l'édition 20e anniversaire. Voilà, donc du coup, j'en ai terminé pour la revue de cet article qui traite de la parution de la news sur les sets 20e anniversaire Lego Star Wars. De prime abord, alors je pense que les petites figurines sur socle, c'est plutôt une bonne idée, c'est plutôt sympa. Maintenant, je suis un peu perplexe sur le choix des sets en eux-mêmes. Le Slave One, ouais, je suis d'accord. Le Snow Speeder également, ça me cause, mais il n'y a pas de X-Wing, il n'y a pas de petits trucs sur un faucon, enfin je sais pas. Je pense que après c'est couillu de pas partir sur des sets qui étaient peut-être très attendus. Voilà. Mais bon, je pense qu'il y a quand même dans les 3 petits sets qu'on nous a proposés, c'est assez original, ça sort de ce qu'on aurait pu attendre, et bon, je suis pas, voilà, je veux dire, pour un set 20e anniversaire, et en plus mettre Dark Vador avec, moi j'aurais tellement attendu des vaisseaux peut-être un peu en mode micro-scale, Star Wars, voilà, par exemple, allez, on prend 5 minutes, hein, vous êtes pas à 5 minutes près, hein, donc on fait une recherche sur Flickr, Lego micro-scale, Destroyer. Est-ce que je vais trouver ce que je veux? Pour fêter les 20 ans d'une gamme aussi emblématique que Star Wars, ils auraient pu quand même sortir des sentiers battus et nous proposer quelque chose de couillu. Parce que typiquement des midi scale, je mets pas d'espace, ça va pas se passer. Destroyer, mais non, je veux mettre un espace. Dimitri, un espace, voilà. Star Wars, voilà. Voilà. Bon, alors je pense qu'on devrait voir sur Flickr des choses assez sympas. Bon, je vais peut-être pas trouver tout ce que je veux, mais par exemple ici ça c'est sympa, un petit destroyer. Je pense que le petit diorama, la microscale comme ça doit être Coruscant ou un truc comme ça. Je sais pas, qu'est-ce qu'il nous dit? Microscale, c'est... non. Ah non, c'est pas du tout Coruscant, j'ai juste dit de la merde. Peu importe, c'est très mignon. Voilà avec quoi je vais terminer, c'est le monsieur Marshall Banana. Alors d'ailleurs, je blague à part, je coupe, hein, c'est une vidéo news mais qui va commencer à être vachement longue. Si vous aimeriez que je fasse des vidéos comme ça sur Flickr et tout, de découverte de mock et tout, je peux le faire avec mes commentaires de toute beauté. Voilà, donc je vais juste regarder le Flickr de Marshall Banana qui est juste un monstre, hein. Il s'amuse, hein, il fait beaucoup de choses ce monsieur. Voilà, donc typiquement il fait des photos de toute beauté. Ça, voilà, moi je sais pas pourquoi, mais j'aurais bien vu un truc comme
comme ça pour les 20 ans, vous voyez, c'est pas énorme, ça aurait pas été cher, pas du tout, hein. Non, mais voilà, ça c'est créatif, c'est beau. De mémoire, ça doit être l'épisode 7, je crois, je sais plus, hein, je vais dire des conneries, mais alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Non, oui, l'épisode 7, Dimitri, voilà, c'est Rogue One, hein. Voilà, c'est ça. Ah, très bien, j'ai été impeccable bien. Non, c'était une très belle scène et je crois qu'il a fait des photos qui sont encore mieux que ça, vraiment encore mieux que ça. Voilà, typiquement avec de la belle couleur et voilà, bah oui, effectivement avec le K2SO et la Miss, l'héroïne de Rogue One dont j'ai complètement oublié le nom et c'est sur Jeddah. Voilà, c'est ce qu'il nous met et franchement, regardez la photo quoi, c'est juste beau, hein, c'est beau. C'est juste parfait. Voilà. Et une dernière photo, et ça je change complètement de sujet. Si vous connaissez pas le travail de Marshall Banana, c'est lui qui a fait un sandcrawler magnifique. Il a fait plein de choses. Vous voyez. Voilà, le sandcrawler. Voilà, c'est The Photo qu'il a fait connaître, enfin entre autres. C'est magnifique. Le sandcrawler motorisé en plus, hein, c'est un truc de ouf. Et j'arrête parce que cette vidéo va être définitivement trop longue. Donc pour revenir à l'article de The Brother Brick, voilà, on a l'annonce, on sait à quelle sauce on va être mangé pour les 20 ans de la gamme Star Wars chez Lego. Bon, je suis pas oufissimement surpris ou agréablement surpris, on aurait pu faire peut-être beaucoup mieux. On aura quand même des petites figurines à l'ancienne sur des stands, ça c'est voilà. Mais je pense qu'il va quand même nous en coûter quelques deniers pour avoir ces 5 mini-figurines exclusives et là-dessus Lego en profite encore pas mal. Voilà, j'arrête là-dessus, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Du coup logiquement vous allez vous retrouver avec 2 vidéos aujourd'hui, je suis désolé, mais je traite la news et je veux pas décaler en plus la vidéo de mercredi soir, donc je vais sortir celle-là mercredi matin, vous allez avoir l'autre mercredi soir, bon bah 2 vidéos dans la journée, je suis désolé, vous avez vraiment pas une vie facile. N'hésitez pas comme d'habitude, comme je viens de le dire, à laisser des commentaires, à dire ce que vous en pensez sur cette gamme des 20 ans, si vous la trouvez cool, si vous la trouvez pas cool, s'il y a un set que vous préférez, voilà, si c'est trop cher, s'ils auraient dû faire autrement, bah, peu importe, je sais pas, discutons-en les amis, et en attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, abonnez-vous, activez les notifications, partagez cette vidéo, et puis c'est tout, hein, je vous fais des bisous, puis n'oubliez pas de vous amuser avec vos Lego, parce que c'est fait pour ça, et moi je vais tout de suite maintenant aller faire un petit tour de Snowspeeder. Allez, ciao ciao.